Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yoga avec Maë. Aujourd'hui, je te propose une séance de renforcement musculaire qui va non seulement tonifier nos fessiers, notre sangle abdominale, mais en plus de ça, je te propose un objectif supplémentaire, atteindre la posture du tigre. Comme d'habitude, cette séance est progressive et je te propose des options pour que tu puisses savourer cette pose que tu t'accordes. Alors si tu es prêt, rejoins-moi allongé sur le dos, sur le tapis. On se retrouve allongé sur le dos au centre de notre tapis et tu peux préparer en amont un bloc proche de toi à disposition pour les postures à venir. Viens dérouler ta colonne vertébrale au sol. Placez tes mains sur ton ventre, autour de ton nombril, les plats des pieds au sol. Prends un instant ici pour revenir à toi, pour revenir à cet instant, à ce moment présent et finalement à ta respiration. Inspire par le nez et gonfle le ventre, repousse tes mains au-dessus de toi. Expire, aspire le nombril à la colonne vertébrale. Inspire. À chaque fois un petit peu plus lentement. Et expire à chaque fois un peu plus profondément. Relâche bien tes épaules au tapis. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Saisis cette opportunité pour te reconnecter et peut-être pour la première fois de la journée, pour porter une attention toute particulière à ton ventre, au bas de ton dos, qui se plaque un petit peu plus fortement, un peu plus fermement au tapis, à tes fessiers, à tes hanches. À la prochaine inspiration, rapproche tes talons des fessiers. Engage ta sangle abdominale et tout en contrôle, décolle les fessiers, les hanches du sol dans la posture du pont. Laisse les bras reposer au sol et viens te redresser pour créer cette belle ligne depuis tes genoux à tes hanches jusqu'à tes épaules. À l'expiration, redescends les fessiers tout en contrôle, toujours cette sangle abdominale légèrement engagée et ton périnée également contracté, comme si tu voulais te retenir d'aller aux toilettes. À la prochaine inspiration, on décolle les fessiers et cette fois, on élève les bras au-dessus de la tête. Expire, redescends. Les bras poursuivent ce chemin. Inspire, monte. Engage tes fessiers, ta sangle abdominale. Et à l'expiration, profites-en pour également engager le périnée. Inspire, monte. Expire, redescends. Une dernière fois, on monte. Prends conscience de ton engagement, de ton mouvement. Expire, on redescend. Place les bras en cactus au sol, à côté de toi. Les plats des pieds légèrement plus écartés au-delà de la largeur de tes hanches. Ton dos toujours plaqué au sol. Inspire. Et à l'expiration, viens déposer tes deux genoux simultanément côté droit. Inspire, redresse au centre. Expire, descends les côtés gauche cette fois-ci. Inspire, monte. Viens déverrouiller ici nos hanches. Expire, laisse-les descendre à droite. Inspire. Expire.
Inspire, reviens au centre, réduis l'écart entre tes deux pieds, rapproche de nouveau tes talons des fessiers et munis-toi de ton bloc pour le placer entre tes deux genoux qui vont serrer pour le maintenir haut, entre tes deux genoux. Et on vient remonter de nouveau nos fessiers dans la posture du pont, cette fois-ci le bloc entre nos deux cuisses. Inspire, engage la sangle abdominale. Serre les fessiers, engage les quadriceps, engage les cuisses et élève les bras au-dessus de la tête. Expire, redescends. Inspire, monte. Expire, redescends. Inspire, ressens l'engagement jusqu'au bout des doigts. Expire, redescends. On monte à l'inspiration. Expire, on redescend. Une dernière fois. Inspire. Expire, redescends. Redescends, relâche et retire ce bloc. Place-le hors de ton tapis. Les deux genoux au niveau de ta poitrine. Inspire, dans un mouvement de bascule en arrière puis en avant, redresse-toi pour me retrouver à l'avant de ton tapis, sur tes deux pieds accroupis, pour préparer le squat de yogi. Tu as toujours l'option d'utiliser le bloc devant toi pour t'aider en termes d'appui, en termes de stabilité, surtout si tes talons ne touchent pas le sol. Et viens ici ouvrir un petit peu plus tes hanches. Ici, les orteils pointent en ouverture vers les bords extérieurs et les genoux suivent la même direction. Olé. D'où l'intérêt de ton bloc pour plus de stabilité. Et viens ici décoller un talon après l'autre. Le genou pointe vers le sol. Essaye de maintenir le dos plutôt droit, plutôt allongé. Ne le laisse pas s'affaisser, s'arrondir de trop. Et profites-en pour engager un petit peu plus ses adducteurs pour chercher l'ouverture. Essaye de repousser ses genoux en ouverture. On sent également ici le travail de stabilisation de nos fessiers. Ce sont des muscles clés pour préparer la posture du tigre. Inspire et reviens statique. Déplace le bloc hors de ton tapis pour me retrouver à quatre pattes. Si tes genoux sont sensibles, n'hésite pas à placer une serviette pour les protéger et rendre ce moment un petit peu plus confortable pour toi. Place les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. On vient ici tendre la jambe gauche, crochette les orteils au sol. À l'inspiration, viens élever la jambe tendue parallèle au sol. Pas besoin de la monter trop haut. Essaye de ne pas la garder trop basse. Essaye de la visualiser dans l'espace et de la maintenir la plus parallèle possible du sol. Expire, redescends les orteils, touche le sol. Inspire, monte. Expire, fléchis le genou, talon, fesse. Inspire, allonge. Expire, redescends les orteils au sol. Inspire, monte. Expire, talon, fesse. Inspire, allonge. Expire, descend. On sent le travail ici des fessiers, également de la fesse droite qui sert ici de stabilisateur. Expire, redescend, change de sens. C'est la jambe droite qui s'allonge derrière, les orteils crochetés au sol. Inspire, élève cette jambe tendue. Expire, talon, fesse. Inspire, allonge. Expire, descend. Inspire, monte.
Expire, talon fesses. Inspire, allonge. Expire, descend. Une dernière fois, ressens cet engagement jusqu'au bout des orteils. Suis le rythme de ta propre respiration avant de descendre et de revenir à quatre pattes. Crochette les orteils, écarte les genoux vers les bords extérieurs et redescends les fessiers sur les talons. Dans une sorte de posture de l'enfant, mais le buste, le cœur relevé. Pour ici repousser les fessiers sur les talons, approfondir l'étirement, leur laisser un instant de répit. Une dernière belle respiration. Avant de revenir dans un quatre pattes. On vient progressivement se rapprocher de la posture du tigre. Allonge la jambe gauche. Les orteils pointent vers le sol. Maintiens cette jambe parallèle au sol. Engage ta cuisse, mais également engage la sangle abdominale pour éviter l'affaissement de ton dos, de trop creuser tes lombaires. Ici, on engage le centre. Et lorsque tu es prêt, alors viens allonger le bras opposé, parallèle au sol également. Inspire, cherche cette longueur jusqu'au bout des doigts. Expire, descends la main et la jambe opposée au sol. Inspire, remonte. Expire, descends. Pour maintenir ton équilibre, n'hésite pas à descendre le regard et trouver un point sur ton tapis à fixer. C'est ce point-là qui va t'aider à garder, à conserver ton équilibre, ta stabilité. Une dernière fois, on descend et on remonte. Redescend et change de sens. C'est la jambe droite qui s'allonge. Les orteils pointent vers le sol. Inspire et redresse la jambe. Engage ta sangle abdominale. Tes bras sont forts et te repoussent ton cœur loin du sol. Et lorsque tu es prêt, alors viens allonger le bras opposé parallèle au sol. Inspire, cherche cette longueur, comme si deux personnes te tiraient dans des côtés opposés. Expire, descends ta main et ton pied au sol. Inspire, monte. Expire, descends. Inspire. Expire. Inspire. On sent bien cet engagement à travers nos ischio-jambiers, nos fessiers, mais également nos épaules. Et on redescend pour revenir dans un quatre pattes. Ici, repose les fessiers sur les talons. Tu peux garder les genoux au centre cette fois-ci. Et pointe le coccyx en arrière. Creuse le bas de ton dos pour accentuer ici cet étirement des fessiers, l'extérieur de tes cuisses. Les bouts de tes doigts sont ancrés au sol pour repousser les fessiers loin derrière et savourer cet étirement. Ce moment de relâche dans tes fessiers. À la prochaine inspiration, redresse-toi dans un quatre pattes et tu me vois venir. Voici le moment de la posture du tigre. Peut-être qu'on ne la complétera pas aujourd'hui, mais peut-être qu'en reprenant cette vidéo la semaine prochaine, les jours à venir, peut-être que cette posture te semblera plus accessible. Ici, le secret, c'est vraiment la régularité et la patience. On reprend son souffle. Inspire et allonge la jambe gauche derrière, les orteils crochetés au sol.
Inspire, redresse la jambe parallèle au sol et le bras opposé. Viens ici fléchir le genou dans un talon-fesse. Et ouvre le bras, déploie-le, fais-le glisser sur le côté pour venir chercher le contact avec la cheville en arrière. Inspire, reviens au centre et repose. On vient changer de sens. Allonge la jambe droite, les orteils crochetés, engage ta sangle abdominale. Prends conscience ici de ce besoin de solidité au niveau du centre. Décolle la jambe et le bras opposé. Expire. Talon-fesse et viens ici faire glisser ton bras sur le côté jusqu'à chercher le contact avec ta cheville. Le regard est dirigé vers le sol pour plus de stabilité. Retrouve ce point sur le tapis. Expire, déroule et repose les deux membres au sol. Je vous avais dit que cette séance était parfaite pour tonifier nos fessiers, notre sangle abdominale. Mais c'est également un travail de proprioception, cette capacité à visualiser notre corps dans l'espace, à deviner où il se trouve, à quel moment on peut entrer en contact avec lui. C'est un travail de coordination également. C'est un travail très riche finalement. On vient ici retenter de nouveau la posture du tigre de chaque côté. Inspire et allonge la jambe gauche loin derrière, orteils crochetés. Engage ta sangle abdominale, tes bras sont forts, tes omoplates repoussent vers les bords extérieurs. Inspire et fais décoller cette jambe, ainsi que le bras opposé. Expire, fléchis le genou, talon-fesse et fais glisser ton bras droit sur le côté pour venir chercher le contact avec ta cheville. Expire, déroule. Et repose les deux membres au sol. De l'autre côté, allonge la jambe droite. Engage ta sangle abdominale. Tes bras sont forts. Inspire, parallèle au sol, la jambe droite et le bras opposé. Expire, fléchis le genou, talon-fesse. Fais glisser le bras gauche sur le côté et en arrière pour chercher le contact de ta cheville. Expire, déroule. Et repose les deux membres au sol. Super travail. On vient ici relaxer nos fessiers, notre colonne vertébrale, nos épaules. Inspire et laisse le dos se creuser, les omoplates se resserrer, le menton s'élever au ciel. Expire. Mouvement du chat. Arrondis le dos. Aspire le nombril à la colonne vertébrale, rentre les fessiers, relâche la nuque. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Retire la serviette du tapis, si elle s'y trouvait. Et allonge-toi sur le ventre. Les avant-bras au sol, dans la posture du sphinx. Les jambes sont allongées mais ne restent pas totalement passives. Engage légèrement les fessiers, engage légèrement les cuisses. Et les avant-bras sont fermement ancrés au sol. Les omoplates se resserrent en arrière pour créer une ouverture au niveau du cœur. Le regard est à l'horizon. Et on vient étirer la partie ventrale ici. On cherche à ouvrir le cœur, ouvrir le ventre.
Les avant-bras repoussent légèrement le sol. Les fessiers sont légèrement activés pour protéger nos lombaires. Et ici, l'intention n'est pas tellement cette flexion de la colonne vertébrale, mais plutôt cette ouverture du ventre pour relâcher nos abdominaux. Inspire une dernière fois. Expire, redescends le front au sol. Et pivote sur le dos. Les plats des pieds au sol. Genoux fléchis. Et viens déposer le pied droit sur ta cuisse gauche. Ton genou et ta hanche droite sont en ouverture, pointe vers l'extérieur. Fais glisser tes doigts entrelacés derrière ta cuisse gauche. Ton pied gauche se décolle du sol. On vient étirer notre fessier droit qui a bien travaillé aujourd'hui dans cette posture d'équilibre, dans cette posture tonique, de coordination également. Relâche et change de sens. C'est le pied gauche qui se dépose sur ta cuisse droite. Fais glisser tes doigts entrelacés derrière ta cuisse droite pour attirer ce genou plus proche de ta poitrine. Les épaules sont relâchées. Le cœur de l'étirement se trouve en dessous de nos hanches, au niveau de nos fessiers. Une dernière belle respiration avant de relâcher les deux jambes au sol. Regroupe les bras le long du corps pour me retrouver dans la dernière posture méditative de cette séance, Shavasana. Observe la chaleur dans tes muscles, le calme dans ton souffle, la sérénité dans ton esprit. Tu peux revenir à cette séance autant de fois que nécessaire. Et n'oublie pas d'apprécier le cheminement. Apprécie la force et la solidité que tu viens de créer aujourd'hui. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de cliquer j'aime ou de me laisser un petit commentaire. Namasté.